Bonsoir, bonsoir. On va commencer avec le tirage collectif, les amis. Des précisions pour les personnes présentes. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Qu'est-ce qu'elles doivent entendre, s'il vous plaît? On vous dit qu'il est temps pour vous de vivre 100% dans le présent. Les amis, j'ai l'impression qu'ici, je suis face à un collectif qui a tendance à vivre un petit peu dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? À regretter certaines choses que vous avez faites, certaines choses que vous avez dites, certaines choses que vous n'avez pas faites, à vous en vouloir à quelqu'un. Voilà. Moi, j'ai un petit peu l'impression qu'on vit beaucoup trop dans le passé ici. Il est temps de revenir au présent parce que vous avez des choses à faire, à mettre au présent. On veut qu'il y ait rupture avec ce passé qui est beaucoup trop envahissant. De laisser le passé au passé, en fait, les amis. Et pour ça, vous avez besoin de poser certains pardons, de comprendre que ce qui est arrivé, ben, vous avez plus le pouvoir d'action dessus. Ce message sort toujours. Ben oui, oui, mais tant que ça se fait pas, l'énergie reste la même, hein, les amis. Donc, oui, il y en a plusieurs parmi vous qui ont un peu trop la tête dans le passé, les amis, les regrets, tout ça, ça rattache votre passé. Mais le problème, c'est que ça vous empêche d'aller de l'avant. Parce que je vous ai déjà dit, les amis, quand vous avez la tête beaucoup trop dans votre passé, qu'il soit bon ou mauvais, vous êtes tiré comme ça, en arrière, les amis. Et même si vous essayez d'avancer, vous êtes tiré en arrière. Vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez. Donc là, il est temps de revenir au présent, les amis. Rien à regretter, en fait. Et si les choses se sont passées comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et maintenant que ça s'est passé, il n'y a plus de pouvoir d'action là-dessus. On ne regrette pas ce qu'on a voulu faire à un moment donné parce que vous avez agi sur le moment avec le niveau de conscience que vous aviez et ce que vous pensiez bon, ok? Donc, même si par la suite, ça s'est révélé pas être le top pour vous, la vie est faite pour ça, c'est une expérimentation, les amis, ok? Vous ne pouvez pas rester bloqué en vous disant « Oh mon Dieu, ma vie aurait été tellement différente si j'avais dit ça au lieu de ça et ça au lieu de ça. » Vous voyez, les amis, ce qui est fait pour vous vous accroche en fait, ok? Ça vous accroche même parfois de façon un peu miraculeuse en mode what? Voilà, donc arrêtez d'essayer de trouver des excuses aux choses qui ne vous sont pas arrivées, aux choses qui ne vous sont pas produites. C'est juste que ça ne devait pas arriver, ça ne devait pas se produire, ok? Et essayez de réécrire l'histoire dans vos têtes, c'est juste vous traumatiser et vous rattacher au passé pour vous empêcher d'avancer. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. On veut que vous changiez de vibration par rapport à ça. Parce que vibrer au passé, c'est s'empêcher d'aller vers l'avenir. En plus, cette carte, les amis, elle vous dit vraiment que vous avez la tête dans le passé, mais qu'on veut que vous soyez ici et maintenant. Parce que concrètement, vous avez des choses à faire là maintenant pour demain, parce que le futur se crée au présent, les amis. C'est pour ça qu'on vous dit de vivre dans le moment présent, parce que c'est là que vous pouvez vous dire ok, je fais un peu le bilan de ma vie, ça va pas, ça j'aime bien, ça je garde, ça j'adapte, ça je jette. Voilà, on fait un peu le bilan et on fait les choses, on passe à l'action au présent pour que le futur vous corresponde, parce qu'aujourd'hui, vous vivez la résultante des choix que vous avez fait hier. Donc, si ça vous plaît pas, ben c'est ok. Donc, ça veut dire qu'on remet des choses en place aujourd'hui pour que demain vous corresponde beaucoup mieux. Maman, elle est décédée. Ben, je sais que c'est dur, ma belle. Tu sais, moi, j'ai perdu mes 2 parents. Je sais à quel point c'est dur. Mais même avec ça, la vie doit continuer, ma belle. Bon Dieu calcule beaucoup mieux que nous. Et c'est toujours horrible de perdre un parent. On n'a pas envie d'y croire. On espère que ça n'arrivera jamais. Mais malheureusement, c'est la vie, en fait, tu vois. Et le pire dans l'histoire, c'est que, entre guillemets, c'est normal que les enfants enterrent leurs parents. Même si je t'avoue que moi, ça me semble pas naturel du tout. Moi, j'ai enterré mes 2 parents. Voilà, c'est quelque chose qui a été vraiment très lourd pour moi. Et je sais pas si on s'en remet véritablement un jour, mais il faut savoir tourner la page et se dire que, ben voilà, c'est arrivé en fait. C'est malheureusement arrivé, mais tu dois, pour toi, pour tes parents, pour tes ancêtres, tu dois trouver la force d'avancer, de passer par toutes les étapes du deuil. Parce que le pire, les amis, c'est de refouler. Quand vous refoulez vos émotions, elles vous habitent et elles vous contrôlent en silence. Toutes mes condoléances, en tout cas, je sais que c'est vraiment, vraiment difficile. Moi, je t'avoue que ça m'a pris vraiment du temps pour m'en remettre, mais prends le temps qu'il te faut, mais remets-toi-en, en fait. Remets-toi debout, que ta maman ou que ton papa puisse se dire « Ah ouais ». Elle se relève, il se relève, tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'objectif. La vie n'est pas faite pour s'écrouler et rester à terre. C'est là qu'on perd véritablement la partie. La vie, elle est faite pour que oui, il y ait des moments d'écroulement, mais qu'à chaque fois tu te dises, ouais, là je me suis écroulée, mais je vais me relever en fait. Peu importe le temps, peu importe l'énergie, mais je vais me relever. La vie, elle est faite pour ça.
Les personnes qui restent à terre choisissent de vivre le malheur de façon extrême et s'empêchent d'avancer. Mais à ce niveau-là, la première qui va en souffrir, c'est toi-même. Et ne parlons même pas de tes ancêtres, du bon Dieu, et j'en passe. Merci beaucoup, avec plaisir. C'est vrai, tu as raison. Ouais, ma belle, je sais que ça peut paraître trash à beaucoup de gens, mais la vie, elle est faite que pour ça, pour apprendre à se relever. Un enfant qui apprend à marcher se casse la gueule au moins 15 fois, ok, littéralement. Et on l'insulte pas, on le clash pas, on l'encourage. Apprenez à vous encourager vous-même, plutôt qu'à vous dire, ouais, mais merde, mais pourquoi, mais machin. La vie est faite comme ça. Quand vous avez signé pour venir sur Terre, vous avez signé pour venir ressentir toute la palette des émotions. Et parfois, c'est pas agréable. Mais si vous apprenez pas à le faire, les amis, une émotion qui est refoulée, elle vous habite et elle vous contrôle en silence. Ça, il faut vraiment le savoir. Faire un travail de deuil. Ouais, c'est ça. Faut vraiment passer par le deuil. Papa est mort il y a 2 ans. Les amis, je suis partie en deuil pendant longtemps, en fait. Pendant au moins 1 an et demi, je ne bougeais plus de la maison. Je voulais plus descendre dans la salle à manger parce que pire, quand vous perdez quelqu'un, vraiment, avec qui vous habitez, c'est que vous sentez sa présence partout. Donc, par exemple, moi, quand j'étais dans la salle à manger, on a déménagé depuis, mais quand j'étais dans la salle à manger, que j'étais face à la chaise de mon père, ça allait pas du tout. Ah là, ça allait pas du tout. J'avais, les larmes montaient toutes seules. Donc, pendant 1 an et demi, j'étais vraiment un légume. Mais même si j'étais à terre, les amis, je savais que j'étais à terre, mais je savais que j'allais me relever. Vraiment, elle me manque beaucoup. Mais elle te manquera toujours, ma belle. Vraiment, elle te manquera toujours. Sache que les parents, tu sais, par exemple, moi, je me suis mariée en juillet. La fête était incroyable, j'étais super heureuse. Mais mes parents, les parents te manquent dans tous les moments clés de ta vie, tu vois. Au bout d'un moment, ça ne te blesse plus. Tu te dis, purée, ça m'aurait fait tellement plaisir que mes parents soient là pour telle occasion. Mais ça ne vient plus te blesser comme ça peut te blesser aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut faire ce processus de deuil, il faut l'accueillir. Si tu dois pleurer, ma belle, pleure toutes les larmes de ton corps, il n'y a pas de problème. Va dans les bois, crie un bon coup, mais il faut passer ce cap. Ensuite, les amis, on vous dit, il est temps pour vous de viser la réussite et de passer à l'action. Encore une fois. En fait, j'ai l'impression que le message ici sur ces 2 derniers jours, donc mardi passé et ce jeudi, j'ai l'impression que les amis, vous êtes beaucoup de gens qui avaient des projets ici, projets de vie, déménagement à l'étranger, mariage, nouveau job, se lancer en tant qu'indépendant. Donc ici, les amis, on vous dit que vos projets, ils sont très bons, mais le problème, c'est que vous avez tendance à les descendre, en fait. Donc, admettons, vous avez des projets qui sont voués à devenir très, très rentables, à aider énormément de personnes. Et vous êtes là en mode, ouais, mais... Voilà, le truc ça va pas marcher, ça va jamais marcher comme je le pense. Voilà, vous rabaissez votre projet, vous vous rabaissez vous-même, alors qu'en fait, on vous dit que non, c'est des choses qui sont faites pour durer longtemps et vous amener réussite et prospérité, les amis. Mais on vous dit pour ça d'arrêter de vous auto-clasher, de vous descendre, de descendre vos capacités, votre projet vous-même, pour viser la réussite. Découragement, manque de confiance. Les amis, on vous a menti sur la confiance en vous, ok? La confiance en vous, c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'action, ok? Je vais vous donner un exemple, ok? Moi, quand j'étais ado, je suis devenue étudiante entrepreneuse. Donc, je suis devenue indépendante en étant étudiante, ok? Donc, j'avais peur, j'ai paniqué, j'étais pas sûre que ça allait marcher, j'étais pleine de doutes. Mais en fait, les amis, le courage, c'est pas y aller avec certitude, c'est y aller malgré le doute, malgré les craintes, malgré la peur. On se dit non, ça va le faire, j'y vais, ok? Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les amis, c'est que à chaque fois que vous faites quelque chose pour lequel au départ vous aviez des doutes, du stress, de l'angoisse, vous allez augmenter votre confiance en vous. La confiance en vous, ça n'a rien à voir avec le fait enfin si, un petit peu. Ça a à voir un petit peu avec le fait de se trouver belle, etc. Mais c'est pas la globalité, en fait, ok? Le fait d'avoir confiance en vous, c'est d'avoir confiance en vos compétences pour aller chercher vos projets, vos objectifs, vos rêves, en fait, majoritairement parlant. Ça n'a rien à voir avec oui, je me trouve canon, donc j'ai confiance en moi. Ça, c'est ce que les médias ont relayé, c'est complètement faux, ok? Donc, si vous passez pas à l'action, les amis, vous n'aurez jamais cette confiance, ok? Moi, si j'ai cette confiance aujourd'hui, c'est parce que j'ai commencé tôt. J'ai été étudiante indépendante, les amis. J'y ai été à fond, avec la peur au ventre, avec la panique. J'ai fait ce que j'avais à faire, ok? Et la confiance a augmenté petit à petit
petit au fil des actions que j'ai vu moi-même réussir et que j'y croyais pas forcément au départ. Et dites-vous que ça a été loin, les amis, parce que le premier business que j'ai lancé, c'était mon business de mode. Et j'ai commencé avec les rideaux de ma chambre. Je devais faire un prototype, je n'avais pas ce qu'il fallait. J'ai chopé les rideaux de ma chambre que j'ai découpés. J'en ai fait une robe, les amis. Et cette robe, elle m'a valu d'être sponsorisée dans tous les sens. Moi, j'ai pu le faire à 17 ans. Vous pouvez le faire aussi, ok? Il n'y a pas de raison. Je suis personne et je suis tout à la fois, exactement comme vous. Donc, si j'ai réussi à mettre ça sur pied alors que j'y croyais pas et j'avais des doutes, vous le pouvez aussi. Et la vie, c'est toujours comme ça au niveau projet, les amis. Hein. Vous allez jamais vous lancer dans un projet en ayant totalement la confiance. Voyez tous ces artistes, entre guillemets, connus. Bon, moi, je les aime pas trop parce qu'ils sont un peu sataniques, hein. Mais concrètement, tous ces artistes Madonna et compagnie qui vous dit que même après autant d'années, à chaque fois qu'ils montent sur scène, ils ont le stress au bide, ok? C'est la même pour tout le monde, les amis. Pour en être sûr en 100%, faut y aller malgré le stress et le doute. Quand on vous dit que vos projets sont viables et que plutôt que de les descendre, on veut que vous visiez la réussite, que vous vous dites ok, ça va le faire, j'y vais, ok, en assurant vos arrières, en faisant preuve de discernement, les amis, ok, mais pas à l'aveuglette, ni en vous disant ouais, ça marchera pas de toute façon, parce qu'alors ça sert à rien, comme si vous vous lancez des mauvais sorts à vous-même. On vous dit, les amis, qu'en prenant cette direction, vous allez découvrir des trésors, en fait. Les choses vont beaucoup mieux se passer que tout ce que vous pouvez imaginer actuellement dans votre tête, mais pour ça, vous avez besoin de prendre la décision de vous lancer, en fait. Comme disait mon père, au bout d'un moment, faut se jeter dans le vide pour voir ce que ça donne ou laisser tomber. C'est vrai, ben oui, c'est ça. Hein. Bonsoir, je peux vous poser une question. Les questions, c'est payant, les amis, c'est ici, mais vous pouvez mettre votre prénom en commentaire et je pioche au hasard. Donc concrètement, les amis, on vous dit qu'il est temps pour vous de prendre the décision, de vous lancer ou de laisser ça derrière vous. Et on vous dit quand même que c'est un projet qui risque bien de vous faire du bien, hein, vraiment. Mais on vous dit aussi, attention les amis, on vous parle de blocage karmique. Hein. Ah ouais, il y en a parmi vous qui doivent aller se nettoyer, les amis. Mais vraiment, vraiment, ok? On vous parle de jalousie, de mauvais œil, on vous parle de blocage karmique. Les amis, allez vous nettoyer. Allez couper avec vos blessures parentales, la blessure de l'esclavage si vous êtes afrodescendant. J'ai commencé à poster des vidéos de décret sur ma chaîne YouTube, donc allez voir ça, ça va vous aider. Mais sachez, les amis, que la psychologie énergétique, la psychogénéalogie, donc tout ce qui est transgénérationnel, ça compte. Si vous mettez ça de côté, et je sais qu'il y en a beaucoup en Occident qui ont tendance à se dire mais non, ça c'est des délires, voilà, c'est de la magie. Mais non, c'est de l'énergétique en fait. C'est prouvé que les amis, on a un champ électromagnétique autour de nous qui attire des choses. Et ce champ électromagnétique, il est composé quoi? D'énergie. Et si cette énergie est encrassée, vous vous bloquez. Donc les amis, voilà. J'ai des blocages émotionnels. Mais les blocages émotionnels, ça peut venir de tes blessures émotionnelles aussi. Donc ça, c'est encore autre chose, les amis. Mais allez voir sur ma chaîne YouTube, je vous ai déjà mis le décret pour couper avec vos blessures parentales, parce qu'on n'hérite pas que du sourire ou des yeux de sa maman. On hérite aussi des traumas, etc. de nos parents. Donc allez déjà couper avec tout ça. Et petit à petit, décrassez-vous, les amis, parce que vous n'avez pas idée à quel point ça vous bloque. Dites-vous, les amis, que dans ma patientèle, j'ai des femmes qui ont débarqué cette année, en 2025. J'ai des femmes qui ont débarqué, on a fait un travail sur leurs blessures, etc. Et puis, à un moment, ça a commencé à bloquer au niveau énergétique. Et pour certaines, quand je leur ai parlé de ça, elles étaient un peu en mode « Ah ouais, c'est pas bizarre, blablabla. » Ben, d'où c'est bizarre, tu récites un décret qui n'a rien de négatif pour couper avec tes blessures parentales, en fait. Et c'est ça que je vous dis, les amis. Il y a des femmes comme ça qui ont consulté pendant des années. Elles viennent chez moi, ok, elles se sentent mieux. Et une fois qu'elles font ça, elles disent « Ah ouais, donc ça jouait vraiment. » Parce que vous avez pas envie, je sais pas pourquoi en Occident, vous avez pas envie d'y croire à l'énergétique. Et pourtant, c'est une vraie science, en fait. Je dois aller voir où, s'il vous plaît? Sur ma chaîne YouTube, le lien est dans ma bio, les amis. Il faut vraiment couper avec certaines choses. Et un truc qui revient énormément, c'est aussi tout ce qui est énergie sexuelle. Les personnes qui ont eu des partenaires sexuels qui ont été nombreux, je vous juge absolument pas, hein, ok? C'est juste que je vous mets au courant. Si vous avez eu des partenaires sexuels qui se sont avérés être des mecs toxiques, chelous, bizarres, sachez que si vous avez jamais coupé avec ces énergies-là, vous marchez avec. Vous marchez avec et ça finit par vous bloquer à un moment donné, c'est sûr et certain. J'ai été vampirisée par mon ex, il est dans les loges. Il est dans les loges, je ne le savais pas. C'est quoi les loges, ma belle? Dans les loges, tu veux dire dans mon live ou enfin, je sais pas. Je vais aller voir, merci. Ouais, et n'hésitez pas à vous abonner, les amis, parce que je vais sortir tous les décrets que j'ai. C'est juste que il faut un peu de temps.
secte, oh mon Dieu, oh putain, oh là là, ma belle, ouais, toi, il faut te nettoyer, hein. Mais vous savez les amis, ben écoutez, je vais commencer là on est jeudi. On est jeudi, donc la semaine prochaine en fait. Les amis, je vais vous rajouter des décrets la semaine prochaine parce que oui, vous se balader avec ce type d'énergie, c'est hyper bloquant et on s'en rend même pas compte. Après, il y a certaines personnes qui disent « Ouais, j'ai l'impression d'avoir la poisse. À chaque fois que je mets les choses en place, j'ai l'impression que ça va marcher. Puis hop, ça floppe au dernier moment. Ou alors je commence une relation, ça part toujours en live. » Tout ça, ça peut être ça. Ça peut être vos énergies encrassées, les amis. Donc au bout d'un moment, vraiment, prenez ça en considération. Et il y a pas de secret, hein, les amis. Moi, personnellement, dans ma vie, si je suis devenue psychothérapeute, ben c'est parce que moi-même, j'ai suivi une thérapie. Moi-même, j'ai coupé avec certaines énergies, etc. Et regardez, aujourd'hui, je vis à l'étranger, là où je voulais vivre. Je me sens bien. Je suis mariée avec un homme qui est exceptionnel. Il n'y a pas de problème, en fait. Mais il faut en passer par là, ok? Je sais que pour certaines personnes, c'est chelou. Mais faites comme avec les épinards quand vous étiez enfant. Goûtez d'abord, ok? Avant de commencer à juger en mode, ouais, ça c'est des trucs, je sais pas quoi, machin. Allez couper. De toute façon, vous voyez bien vous-même que dans les paroles de ces décrets, il n'y a rien de chelou. Vous invoquez pas des trucs bizarres, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, les amis, voilà les messages qu'on avait à vous faire passer. Vous avez de très bons projets, ok? On vous demande de viser la réussite avec plutôt que de les dévaloriser, de vous dévaloriser, parce que ça va marcher, mais vous avez besoin de couper avec certaines choses, comme je viens de vous dire. Après, ta page, je dirais que sur ta page YouTube, ben oui, n'hésitez pas. En plus, c'est cette semaine, j'ai publié l'EFT, les amis, ceux qui ont du mal à gérer leur stress, leur anxiété. J'ai publié une vidéo tutoriel pour l'EFT en général. L'autre vidéo, c'est une séance d'EFT guidée. Donc vous asseyez, vous regardez, vous suivez le truc et le but c'est vraiment d'arriver à maîtriser votre anxiété, tout ça. Et je ferai sûrement à l'avenir d'autres séances d'EFT comme ça guidées, mais pour d'autres choses quoi. Vous voyez, comme pour la perte de poids, enfin voilà, ce genre de choses pour vous aider à l'avenir, parce que je trouve que on parle pas assez de tout ça alors que vraiment ça marche en fait pour stress. Ben va voir ma belle. Il y a une séance d'EFT pour le stress et l'anxiété. C'est une séance d'EFT guidée en moins de 5 minutes. Donc faut pas hésiter à se faire du bien en fait. Faut pas, surtout que c'est gratuit en fait. Voilà. Moi, elle me manque beaucoup. Mais je comprends ma belle, t'es en plein deuil et je te jure que je compatis. Je te jure que je compatis parce que c'est horrible en fait. Personnellement, pour avoir perdu mes 2 parents, je trouve que perdre un parent c'est pas humain. Et on a beau me dire que c'est normal que les enfants enterrent leurs parents, ben en fait je trouve que c'est pas normal parce que c'est tellement trash que je trouve que c'est absolument pas normal, et l'inverse non plus. Donc voilà, mais c'est la vie, tu vois. Clairement, si j'ai enterré mes parents, c'est que je le veuille ou non, avant de venir sur terre, j'ai signé avec eux que ça serait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais vraiment courage à toi. Il faut que tu te dises que c'est la vie, tu sais. Et moi j'ai tendance à toujours relativiser, c'est pour ça que je m'appelle Good Vibes Therapy sur les réseaux. C'est que malheureusement ou heureusement, en tout cas je pense que pour le moment t'as beaucoup de mal. Malheureusement, du coup pour l'instant ça te pique, ça te fait très mal au cœur, mais avec le temps ça ira ma belle, ok? Tu sais, j'ai même eu, je sais pas pourquoi j'en parle, mais voilà. J'ai eu avant-hier un patient qui est venu me voir en m'expliquant qu'il est très malade. Donc ok, il est très malade, voilà. On sait pas si au final il va s'en sortir ou pas. Et au départ il me disait ouais mais oh là là je vais mourir, tout ça. Et en fait je dis oui mais tu dois pas te tracasser pour ça, parce que mourir, on va tous mourir en fait, malade ou pas malade. Regarde ici, c'est vrai que tu as une certaine maladie, c'est possible que tu meurs demain, mais c'est plus possible que tu dures encore 10 ans et que moi qui suis pas malade je me prenne un bus demain. Parce que c'est la vie en fait, faut pas s'arrêter sur toutes ces, entre guillemets, toutes ces choses qui paraissent être une fatalité. Il faut comprendre qu'on est là pour dépasser cette fatalité, ok? Alors ça sert à quoi de s'asseoir et de se dire, ah ben voilà, un cancer, c'est sûr je vais mourir, mais on va tous mourir, cancer, pas cancer, on va tous crever les gars, ok? Message de Samantha, s'il te plaît Seigneur. Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Qu'est-ce qu'elle doit entendre?
Samantha, on te dit que le déclic est dans le courant. Alors, je m'explique. Concrètement, quand on parle du courant, on parle du courant de la vie, des flots de la vie. Je te donne un exemple concret. Admettons, tu dois aller faire un crédit après-demain à la banque. J'invente complètement. Hein. Voilà, tu dois aller faire un crédit à la banque dans 2 jours. Et en fait, toi, dans ta tête, ça va se passer d'une certaine manière. Ouais, je vais faire ça, puis ça, puis je vais à la banque. Ok. Alors que dans la vie, ça se passe pas comme ça. Il y aura des retards, des détours, des reports, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le courant de la vie, en fait. Et moi, je pense que tu es peut-être une personne qui a tendance à vouloir que les choses se passent un petit peu comme elle veut, mais on te dit qu'ici, on veut que tu apprennes à suivre le courant et à te dire que quand les choses ne se font pas comme toi tu veux, c'est parce qu'il y a une raison. Moi, vraiment, je suis le genre de personne, je remets tout dans les mains de Dieu. Ça veut dire que, admettons, j'ai prévu de faire un truc demain. Il s'avère que demain, voilà, il y a un truc qui fait que je peux pas faire ce truc-là. Je vais me dire, ben on sait pas. Peut-être que Dieu me protège, en fait. Peut-être que j'allais mourir en y allant. Peut-être, tu vois, je suis ce genre de personne, ok? Eh ben, en fait, suivre le courant, c'est ça. Ok, c'est ne pas bloquer, t'énerver, péter un plomb parce que les choses sont entre guillemets bloquées, stagnent, vont trop lentement, sont reportées, sont annulées. Parfois, je pense que je peux tout contrôler. Ouh, toi, t'as une blessure de trahison, ma belle, à mon avis. Mais non, tu ne peux rien contrôler à part toi-même, en fait. Tous les événements qui se passent autour de toi, tu ne peux pas les contrôler. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction face à ces événements. Donc, non, ma belle, tu ne peux rien contrôler du tout. Et plus tu penses que tu contrôles, plus tu n'es pas dans le contrôle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. 2 jeux, la même carte, le même message, ok? Voguer et suivre le courant. C'est 2 cartes qui te disent, non, en fait, c'est plus l'heure d'essayer de contrôler. C'est hyper désagréable parce que, tu sais, ce besoin de contrôle, c'est un peu un comportement traumatique. Hein. Donc concrètement, je peux comprendre que ce soit difficile pour toi parce que pour toi, la normalité, c'est de te dire non, il faut que je prévoie ça, il faut que je prévoie ça, il faut que je prévoie ça comme ça pour que ça se passe bien, tu vois. Mais en fait, ces 2 cartes, elles viennent te dire que t'as pas besoin d'en faire autant parce que d'une, tu te fatigues, voilà, tu te mets au bout du bout toute seule. Mais que en plus de ça, on te dit, mais non, c'est pas censé aller comme toi, tu veux. C'est le flot de la vie en fait, ok? Et nous, êtres humains, on n'est pas censé vouloir... bien sûr, il y a des choses que tu dois prévoir parce que c'est obligé, tu vois ce que je veux dire? Si tu vas à la piscine demain et que tu vas sans ton maillot, on va avoir un problème, tu vois? Mais concrètement, tu es censé te laisser un peu emporter par les flots de la vie selon ce que tu veux. Vraiment ce qu'on te dit ici, ma belle. On te dit aussi que tu as besoin de présenter tes requêtes avec sincérité. Peut-être que quand tu demandes quelque chose, que ce soit à Dieu, à ton entourage, t'es pas assez clair, ok? Au lieu, par exemple, je reprends un autre exemple que j'invente. Hein. Imaginons que voilà, tu trouves que ton chéri ne te donne pas assez d'attention, etc. Mais toi, quand tu vas en demander, tu vas vraiment zigzaguer. Tu vas pas aller droit au but. L'objectif, c'est de dire, mais en fait, chéri, moi, j'aime passer du temps avec toi, donc j'aimerais bien avoir beaucoup plus de ton attention parce que je suis une femme et que j'en ai besoin, tu vois. Ça, c'est direct. Toi, t'aurais tendance à faire ça, tu vois. Et du coup, les gens ne comprennent pas forcément. Mais moi, pour moi, ma belle, en tout cas, de ce que tu me dis maintenant, c'est un peu, on te titille par ta blessure d'abandon. Parce que c'est typique de la blessure d'abandon, le besoin de contrôle. Et le fait de ne pas savoir demander de l'aide, ça vient aussi de là, ou demander tout court, tu vois. Et donc, ici, on te dit, mais il faut que tu demandes avec sincérité, netteté, clarté, en fait. Oui, je passe toujours par 4 chemins. Ok, ben c'est ça, c'est ça. Et on te dit qu'en fait, ton déclic se trouve là, dans le fait d'être complètement toi-même, de demander exactement ce dont tu as besoin. On applique les accords Toltec, les amis de préférence, hein, parce que s'exciter, ça sert à rien. Quand vous vous énervez, vous vous excitez sur quelqu'un, ben cette personne s'excite aussi automatiquement et ça part en vrille, ok? Alors que ici on vous dit que ta parole soit impeccable, ok? Avec les accords Toltec, les amis, appliquez ça dans vos vies, dites ce que vous pensez, mais dites-le proprement, ok? Ensuite, ma belle, ici, on te dit, tu dois te laisser voguer, en fait. Tu dois te laisser aller par le courant de la vie. Quand un couac dans le plan se présente, c'est pas pour que tu pètes un cap, c'est pour que tu puisses te dire, ah, ok, c'est que je devais pas y être aujourd'hui. Peut-être que je devais pas y être, peut-être que j'aurais croisé quelqu'un que je déteste, peut-être que... C'est quoi ça? Merci. Ok, j'ai entendu des applaudissements, c'est trop comique, je m'y attendais pas du tout. Merci pour le suivi, les amis. Et donc, ma belle, voilà, ton déclic se trouve là. Mais ça ne m'étonne pas parce que pour moi, c'est une blessure d'abandon que t'as. C'est une blessure d'abandon qu'il faut aller gérer parce que c'est souvent avec cette blessure-là qu'on a du mal à suivre le flot de la vie, en fait.
Voilà pour ton petit message. En tout cas, j'espère que ça t'aide. Alors, Mélika, merci avec plaisir. Alors, le message de Mélika, s'il vous plaît, Seigneur, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit entendre? Alors, Mélika, tu ne sais plus trop où aller, tu ne sais plus quoi penser, tu as un petit peu perdu, tu sais plus quelle direction prendre pour toi, pour ton bien, pour ta vie. Et on te dit que ça, c'est à cause du fait que tu es trop dans le passé, ma belle. Tu réfléchis trop au passé, il y a peut-être des choses que tu regrettes, il y a peut-être trop de choses que tu regrettes, des pardons à poser, mais voilà, ton passé est encore trop ouvert et trop présent aujourd'hui et t'empêche d'avancer. On te dit que c'est ça qui fait que t'en fais trop. Ok, il y a peut-être quelque chose pour lequel tu t'en veux ou quelque chose dans ce style-là qui fait que tu donnes trop, t'en fais trop à l'heure actuelle et c'est en train de te tuer, ma belle. On te dit qu'il est temps pour toi de changer tes vibrations à ce niveau-là parce que concrètement, ouais, ok. En fait, ma belle, t'as un peu perdu parce qu'il y a quelque chose relié au passé. Il y a quelque chose relié au passé, oui c'est vrai, ok. Il y a quelque chose qui est relié au passé qui fait que t'en fais trop, que tu donnes trop, peut-être pour te rattraper, je ne sais pas. Mais concrètement, t'en fais trop. Cette carte, littéralement, à elle seule, elle te dit, ma belle, faut arrêter ça. Faut arrêter ça parce que t'es en train de dilapider ton énergie et ça te bouffe littéralement de l'intérieur, en fait. Et si ça continue, ça va pas s'arrêter. Ça va continuer de te bouffer, en fait. Tu vois, on veut que tu transformes ça parce que c'est en train de faire chuter ta confiance en toi, complètement, ok? On voit par cette carte que t'as beaucoup tendance à t'auto-clasher, à te parler mal, à t'en vouloir, à te rabaisser, tu vois, alors qu'il faut pas, c'est ce que je vous disais tantôt, les amis, c'est que la vie est une expérience en fait. S'auto-clasher sur du passé, c'est comme si vous insultiez un enfant qui apprend à marcher parce qu'il apprend à marcher, vous voyez ce que je veux dire? La vie est une expérience, on n'a pas toutes les cartes en main, on ne sait pas tout, même si la société occidentale, c'est ce qu'elle veut nous faire croire, hein, qu'on est des petits scientifiques qui avons la science infuse et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ça, c'est fake, hein. C'est complètement fake, hein, Mélika. Tu dois te dire que toi-même, même en étant adulte, on apprend et à force de te répéter des choses comme j'ai été conne, j'ai été bête, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, ben en fait, tu fais baisser ta propre valeur, juste. Ben oui, c'est ça. Donc là, ma belle, on veut que tu ailles fermer les portes du passé parce que c'est ça qui te tue en fait. C'est ça qui est en train de te tuer. Aujourd'hui, c'est la cause de ton mal-être. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maëva, je suis psychothérapeute, tarologue, numérologue, je fais aussi du design humain et je suis également coach business. Je suis certifiée dans tous les domaines que j'exerce. Donc voilà. Et pour ceux qui n'ont jamais eu recours à mes services, je vous invite à prendre votre rendez-vous découverte gratuit d'une demi-heure pour qu'on discute de vos problématiques et voir ce qu'on peut mettre en place pour que vous alliez mieux, que vous alliez bien en fait, tout simplement, ok? Alors, Rose Michel, le message de Rose Michel, s'il vous plaît, Seigneur, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit entendre? Alors, Rose Michel, on te dit que il est temps pour toi de faire les choses avec modération. Peut-être que toi aussi, t'en donnes trop, tu en fais trop, tu donnes trop de ta personne. Hein. Mais concrètement, on te dit que là, on veut que tu fasses les choses avec modération et on veut que tu ailles te confronter à ta part d'ombre. Ok? Ta part d'ombre, c'est toutes les parts de toi que tu as jugées pas aimables, entre guillemets. Souvent, ça vient de l'enfance, Rose Michel. Donc, par exemple, si tu as retenu de ton enfance au niveau de tes croyances, hein, c'est parfois inconscient, clairement, mais concrètement, ici, Rose Michel, on te dit de te confronter à ta part d'ombre, c'est-à-dire d'aller voir toutes ces parties que toi, tu as jugées pas aimables. Donc, si dans ton enfance, toi, ce que tu as retenu au niveau de tes croyances, c'est que pour être aimé, tu dois trop donner, ok, c'est la part d'ombre dans cet exemple-ci, ça serait le fait d'être simplement toi-même, en fait, sans chercher à donner quoi que ce soit. Tu vois, c'est peut-être quelque chose que tu as vraiment du mal à faire, mais on te demande d'aller te confronter à tes parts d'ombre, ok? Donc, ça nécessite un travail sur tes blessures, Rose Michel, pour t'en libérer, en fait. Parce que c'est ça qui maîtrise un petit peu ta vie aujourd'hui. C'est que peut-être qu'il y a des choses que tu as envie d'arrêter, mais que tu n'arrives pas. Tu vois, t'es surprise à te dire, mais purée, c'est plus dur que prévu, purée, comment je vais faire, etc. Mais voilà, on te dit qu'il est temps pour toi de libérer ton énergie et ta créativité. Donc, c'est relié à ça, hein, vraiment. Et on te demande d'être 100% toi-même. On te demande clairement de te présenter pour qui tu es, de présenter tes requêtes avec sincérité. Donc, toi aussi, Rose Michel, tu as cette tendance
un petit peu tourner autour du pot, plutôt que d'aller droit au but et de demander ce que tu as envie de demander, de savoir de demander ce que tu as envie de savoir. Voilà. Et on te dit que là, il est temps pour toi de te confronter à cette part d'ombre-là. La part d'ombre qui fait que tu as peur d'être toi-même, parce qu'en étant toi-même, c'est, entre guillemets, dans tes croyances, je dirais, c'est risqué. C'est risqué d'être rejeté, pas aimé, etc., etc. Ici, c'est littéralement ce qu'on veut pour toi, Rose Michel. Force à toi, lâche pas l'affaire. Voilà pour ton message, Rose Michel. Un grand merci à vous, madame. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup. Alors, Saloua. Le message de Saloua, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Ok. En fait, là, tu es occupé d'une certaine manière, Saloua, à réharmoniser certaines choses dans ta vie. Tu réharmonises des choses en faisant des choix en fonction de toi, des choix qui te correspondent à toi, des choix qui te font plaisir à toi. Voilà, il y a vraiment cet esprit de je fais des choix pour moi plutôt que d'être dans le combat. C'est vraiment, voilà, oui, ok. On te dit que par rapport à ta lignée familiale, il y avait clairement des blocages, hein, mais que t'as pris conscience de ça. T'as pris conscience de ça, et on te dit qu'aujourd'hui, c'est une évidence. C'est une évidence. Tu sais qu'il y avait des blocages par rapport à ça, et concrètement, tu es en train de transformer les choses, et tu te diriges vers l'abondance. Donc, c'est très positif. En tout cas, n'hésite pas, si ça peut t'aider, Saloua, à rejoindre ma chaîne YouTube, parce que je te dis, il y a un décret de coupure parentale, donc avec les blessures du père et de la mère et tes propres blessures, que tu peux aller réciter si tu en ressens le besoin, parce qu'en tout cas, voilà, c'est l'abondance qui t'attend sur le chemin que tu as pris. On veut pas que tu lâches. On veut clairement pas que tu lâches. Merci beaucoup pour les petits cadeaux. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Wilfried, qu'est-ce qu'il doit entendre, s'il vous plaît? Wilfried, on te dit ici que tu es en train de changer au niveau énergétique. Il y a des pensées que tu es en train de changer dans ta tête, des croyances que tu es en train de prendre autrement, j'ai envie de dire, tu vois. Tu es vraiment en pleine transformation, mais c'est pas sans peine, dans le sens où ça te chamboule. Ça te chamboule un petit peu, voilà, t'es un petit peu perdu à cause de ça. Mais voilà, on te dit de ne pas perdre espoir, hein, Wilfried. On te dit de pas perdre espoir. On te dit de mettre ce que tu peux en place à ton rythme, mais t'as besoin d'aller équilibrer des choses, hein, Wilfried. Il y a trop d'excès dans ta vie. Tu prends comme ça résonne, hein. Excès de gentillesse, de don de toi, excès d'alcool, excès de drogue, excès de relations passagères. Tu prends vraiment comme ça résonne. Mais concrètement, il est temps pour toi d'aller équilibrer chaque domaine de ta vie, Wilfried, en prenant des décisions, en fait, tu vois. Tu sais, par exemple, si tu as commencé à avoir certains problèmes de santé, peut-être réapprendre à manger correctement. Tu vois, c'est vraiment des décisions très logiques, en fait, en réalité. Mais pour ton bien et pour ton équilibre, en fait, pour toi, pour que toi, tu te sentes bien. Et en fait, c'est ça qu'on veut que tu ailles faire. Tu as peut-être déjà commencé, mais du coup, on te dit, ouais, mais continue. Et si pas, on veut que tu t'y mettes, Wilfried. On te dit de regarder le bon côté des choses. Oui, c'est difficile, le changement est difficile, l'adaptation est difficile, le fait de faire des choix pour soi-même est difficile. Tout ce qui vaut le coup dans cette vie est difficile, les amis, ok? Si vous avez envie de facilité, partez du principe que votre vie, ça sera de la bullshit, ok? Moi, je dis toujours, les amis, vous savez, quand vous achetez une voiture, quand celui qui achète une voiture, il sait d'avance que, ok, j'achète une voiture, je vais devoir mettre de l'essence, je vais devoir payer l'entretien, je vais devoir l'amener au contrôle technique. Vous voyez, on prend cette charge en acceptant les conséquences de cette charge. Dans la vie, c'est pareil. Ok? Donc, apprenez à devenir lucide, les amis, dans le sens où c'est comme si on vous disait, quand tu prends certaines choses sur ton dos, tu dois accepter les conséquences qui vont avec. Et je suis d'accord avec vous que dans la société actuelle, on dit pas toujours tout. Par exemple, les amis, une fois que vous le savez, mais quand vous savez que trop donner va faire qu'on va vous écraser, qu'on va vous rejeter, qu'on va vous maltraiter, sachez que si vous décidez de vous comporter comme ça, c'est ce qui va avec. C'est automatique. Ok, il faut faire des choix en conscience et en fonction de nous uniquement parce qu'on a le contrôle que sur nous-mêmes, les amis, sur personne d'autre. Ok, donc essayez de contrôler votre environnement, votre entourage, les gens, c'est perdu d'avance, vous allez vous casser la gueule. Après, si vous avez envie d'expérimenter ça, faites-le, la vie est là pour ça, hein. On expérimente, on se casse la gueule, on apprend, on tire des conclusions, voilà, ok. Mais concrètement, Gauthier, là, il est temps pour toi de voir le bon côté des choses et de passer à l'action en termes d'équilibrage de ta vie, en fait. Donc, vraiment, focalise sur ça, parce que ce message, je sais pas si c'est le même Wilfried ou pas, mais
mais ce message, il revient très souvent, Wilfried, il est temps, tu sais, le temps que tu changes rien dans ta vie, tes énergies ne changent pas. Donc tu peux même me voir H24, me laisser parler les cartes à chaque fois, 24 heures sur 24. Si tu changes rien, il n'y a rien qui change. C'est les mêmes conseils qui ressortiront toujours, Gauthier, ok? Et c'est pas parce que vous faites de la visualisation, des prières, que ça change quoi que ce soit. Ce qui transforme une vie, les amis, c'est l'action avant tout. Ok? Vous pouvez prier, manifester tout ce que vous voulez. Si vous passez pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Il y a un petit bonhomme barbu dans le ciel qui va vous dire, tiens, c'est cadeau, tiens, tout est pour toi, tout ce que tu as demandé sans rien faire. Ça n'existe pas. Les fainéants ne sont pas récompensés. Ok? Ce qui est récompensé, les amis, c'est l'action. Ok? Même bancal, hein. Mais quand ça va dans la bonne direction, ok, c'est pris en compte en fait. C'est comme ça qu'on active sa chance. La chance, comme on l'imagine, les amis, n'existe pas. Ok, c'est pas qu'on se réveille en étant chanceux. Ce que vous percevez comme de la chance, c'est certaines personnes. C'est juste des personnes qui bossent et qui vous le disent pas forcément. Vous voyez, par exemple, moi, les amis, quand je bosse sur quelque chose, je vais jamais en parler tant que c'est pas terminé, tant que c'est pas ok. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc vous, quand vous voyez les choses apparaître, vous dites purée, il ou elle a trop de chance. Ben non, la personne a bossé en fait pour ça. C'est juste que vous étiez là en mode attente. La personne, vous le saviez pas, mais peut-être que pendant des nuits entières, elle se donnait à fond. Et voilà, elle a activé sa chance en fait. Déborah, le message de Déborah, s'il vous plaît, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a à dire à Déborah? Qu'est-ce qu'elle doit entendre? Les amis, n'hésitez pas à tapoter, c'est gratuit, en plus vous êtes là. Et à partager ce live, s'il vous plaît. Alors, le message de Déborah. C'est l'heure pour toi, Déborah, d'apprendre à faire les choses différemment. On veut que tu apprennes à faire les choses différemment et on veut pas que tu te mentes. Ok, tu as tendance un petit peu à te voiler la face, à mettre des œillères parce que il y a des choses, des vérités qui te feront mal à avaler. Mais on veut que tu vois les choses telles qu'elles sont pour prendre les décisions qui s'imposent pour ton bien-être. Ok, on te dit, Déborah, que ce qui t'a pas fait du bien au passé ne t'en fera ni au présent ni au futur. Ce qui a pas été bon pour toi ne le sera jamais, ma belle. Ok, laisse le passé bien là où il est en fait. Oui, c'est vrai. Ok, on te dit, et je pense que c'est par rapport à ce passé qu'on veut pas que tu te mentes, hein, ma belle. Que ce soit amitié, un chéri, une situation, ce qui n'a pas été bon pour toi, ça ne le sera pas, ok? On te dit qu'il est temps pour toi d'apprendre à faire les choses différemment, ma belle, à réfléchir différemment, à voir les choses différemment pour aller vers quelque chose de différent dans ta vie. Et pour ça, tu as déjà besoin d'aller équilibrer certaines choses dans ta vie, ok? Il y a peut-être des excès qui sont trop présents. Les excès, comme je dis, les amis, c'est à tous les niveaux. Excès de gentillesse, de don de soi, de drogue, d'alcool, de relations passagères, tout ça, c'est des excès, ok? Et là, on te dit, ma belle, qu'il est temps pour toi d'aller équilibrer ta vie, en fait, pour t'y sentir bien et pour accueillir le meilleur, ok? On te dit globalement que tu dois regarder le bon côté des choses. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles tu te mens un petit peu à toi-même parce que tu sais que ça va piquer, mais on te dit, ouais, mais dans chaque chose qui pique, il y a une redirection, en fait. En fait, toutes les émotions, les amis, elles ont un message à faire passer. Les émotions négatives viennent vous donner des messages, vous indiquer quoi faire, quoi mettre en place. Les émotions positives sont une récompense d'avoir fait le taf. Ok, gardez ça bien en tête. D'ailleurs, je vous ai fait des musiques sur YouTube sur les émotions pour que vous compreniez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas les émotions, qui savent pas ce qu'elles représentent, ce qu'elles veulent dire. Donc, je vous ai fait des petites musiques avec l'IA, genre moi c'est le message de la colère, le message de la tristesse, etc. Vous pouvez aller voir parce que je pense que vous avez besoin de comprendre comment fonctionnent les émotions, parce que très souvent vous êtes bloqué là-dedans en fait. D'ailleurs, je prépare une série de vidéos là-dessus sur comprendre et maîtriser ses émotions, parce que c'est ça qui fait le plus défaut, j'ai l'impression, chez les gens, ok? Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. En tout cas, Déborah, voilà, il y a certaines choses pour lesquelles toi tu dois reculer. Il y a des choses qui sont pas bonnes pour toi et on veut plus que tu t'aventures là-dedans. En fait, on veut que tu saches que ok, c'est pas bon pour moi, je mets plus les pieds là-bas. Tu vois, on veut vraiment que tu te prennes en considération et on te dit qu'en faisant ça et en arrêtant de t'auto-clasher, ma jolie, parce que je vois que tu as tendance à te rabaisser toute seule, en fait, on te dit que tu vas bien attirer des bénédictions. Mais les bénédictions viennent à la fin de tout ce que je viens de t'expliquer. On veut que tu arrêtes de te voiler la face. On veut que tu laisses le passé au passé. On veut que tu équilibres certaines choses dans ta vie et on veut que tu vois le bon côté des choses par rapport à ces choses-là. On veut que tu vois les choses différemment parce que de toute façon,
façon, quand on décide de laisser le passé au passé, de voir le bon côté des choses et d'équilibrer sa vie sans s'auto-clasher, on transforme déjà sa vision et sa façon de réfléchir, en fait. Et tout ça te mènera à des bénédictions, ma belle. Donc, voilà pour ton message. Vraiment, force à toi. Les amis, voilà, ça fait 1 heure que je suis en live, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous découverte gratuit. Le lien est dans ma bio. Je consulte en live, les amis, donc par vidéoconférence, etc. Ceux qui n'ont pas envie de mettre leur caméra, il n'y a pas de problème pour moi en tout cas. Mais comme ça, vous savez, ok? Donc, n'hésitez pas, les amis. Et je fais aussi une conférence le 10 janvier en ligne qui s'appelle « Je reprends le contrôle ». Parce que malheureusement, les amis, j'ai pu constater en tant que thérapeute que nombreux sont les personnes qui pensent qu'elles peuvent contrôler absolument tout, alors que c'est faux. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton monde à toi, c'est ta vie à toi, c'est toi, ok? Mais il y a un art de le faire, il y a une manière de le faire, et j'ai l'impression que la majorité des gens ne gèrent pas ça. Donc, je vous ai fait une conférence qui s'appelle « Je reprends le contrôle de ma vie », en fait, sous-entendu, qui aura lieu le 10 janvier, les amis. Elle est au prix de 35 €. Le lien est dans ma bio.